Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment nommer ces variables en JavaScript. Vous devez absolument savoir comment nommer vos variables. Car lorsque quelqu'un d'autre va lire votre code, il ou elle doit absolument savoir de quel type sont nos variables. Vous allez donc me demander, qu'est-ce qui est considéré comme un nom de variable correct? À vrai dire, j'ai trois règles plutôt simples que je vais vous présenter maintenant. La première règle est qu'une variable ne peut pas être un mot-clé réservé. Par exemple, let est un mot-clé, const est un mot-clé, et ensuite il y a d'autres mots-clés comme for, while et d'autres que nous verrons plus tard. Donc, nous ne pouvons pas utiliser ces mots-clés pour nommer nos variables, sinon JavaScript va être confus. Ça, c'était la première règle. La seconde est qu'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Plutôt simple, n'est-ce pas? La troisième est que vous êtes autorisé d'avoir uniquement que deux caractères spéciaux, le signe $ et le tiret du bas. Il y a aussi d'autres règles, mais je ne vais pas toutes les citer dans cette vidéo. J'espère que ces trois règles vont vous aider à avoir un code plus lisible et à comprendre comment nommer vos variables. Passons donc aux exemples. Donc, concernant la première règle, vous ne pouvez pas écrire let égale 1. Parce que let est un mot-clé qui ne peut pas être utilisé comme un nom de variable. Car, comme nous pouvons le voir, lorsque je vais sur let, nous avons l'erreur expected an identifier and instead saw let, a reserved keyword, ce qui signifie que nous ne pouvons pas utiliser let car let est un mot-clé réservé. La seconde règle est qu'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, je ne peux pas nommer ma variable 1f car celle-ci commence par un chiffre. Ceci est donc incorrect. La troisième règle est que nous sommes autorisés uniquement à utiliser deux caractères spéciaux, qui sont le signe $ et tiret du bas. C'est-à-dire que par exemple, si je veux commencer le nom de ma variable par étoile, et ensuite mettre une lettre, là encore une fois, on va nous dire que nous ne pouvons pas faire ceci. Et pourquoi? Car nous ne pouvons utiliser uniquement que deux caractères spéciaux, qui sont le signe $ et tiret du bas. Par exemple, si je mets $, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Je peux créer ma variable en l'appelant $e. Si je veux mettre tiret du bas, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je peux avoir tiret du bas e comme nom de variable. Cependant, si je mets trait d'union, donc le tiret du milieu, là, j'ai une erreur, car uniquement $ et tiret du bas est autorisé. Comme certains d'entre vous le savent probablement déjà, le signe $ est utilisé par certaines librairies comme jQuery et le signe tiret du bas est utilisé par la librairie Underscore. Maintenant, parlons des conventions de nommage. Il y en a trois. Voici les trois plus populaires. La première s'appelle Camel Case, la deuxième s'appelle Snake Case et la troisième s'appelle Kebab Case. La première, Camel Case, c'est très simple. Ça ressemble à un chameau, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous écrivez le premier mot sans majuscule et le deuxième mot commence par une majuscule et ainsi de suite. Chaque nouveau mot va commencer par une majuscule. Par exemple, camel est en minuscule, case, qui est le deuxième mot, va commencer par une majuscule, ce qui nous donne camel case écrit comme ceci dans notre exemple. La deuxième manière, la plus populaire, est snake case. Donc snake case, comme son nom l'indique, c'est le serpent. Donc, c'est-à-dire que chaque mot est connecté avec un tiret du bas, comme connecté via un serpent. C'est-à-dire que dans notre exemple, nous avons snake et notre deuxième mot case, et les deux sont reliés par un tiret du bas. Enfin, le kebab case est la troisième convention de nommage la plus populaire. Donc, tous les mots sont écrits sans majuscule et sont reliés par un tiret. Comme vous le savez déjà, et comme j'ai pu le dire précédemment, cette convention de nommage ne peut pas être utilisée en JavaScript car le tiret n'est pas autorisé dans le nom des variables. Passons maintenant au code et aux exemples. Commençons avec le camel case. C'est cette convention de nommage que vous devriez utiliser en JavaScript. Par exemple, prenons une variable que nous allons nommer donc let nom de mon chat égale
Félix, pour ne pas changer. Donc, dans ce cas, on peut voir que nous avons écrit en camel case, car chaque nouveau mot commence par une majuscule, et nous pouvons bien voir un chameau, comme son nom l'indique en anglais, car camel signifie chameau en anglais, car chaque majuscule représente une bosse. Et comme nous le savons tous, un chameau possède plusieurs bosses. Maintenant, si je voulais écrire une classe en JavaScript, je commencerais probablement par une majuscule et l'écrire en camel case, car vous devriez utiliser le camel case pour nommer vos variables tout le temps en JavaScript. Cependant, les classes ne sont pas abordées maintenant. Maintenant, nous parlons que des variables. Nous parlerons des classes dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et pour le moment, ne parlons que des variables, donc je vais renommer ma variable avec une minuscule pour le premier mot. Car les variables, comme nous l'avons dit, doivent commencer par une minuscule. Maintenant, si je voulais nommer la variable nom de mon chat en snake case, je la renommerai comme ceci, nom, tiré du bas, de, tiré du bas, mon, tiré du bas, chat. Donc ça nous donnerait bien la notation snake case comme nous l'avons vu. En kebab case, ça nous donnerait la notation suivante. Je remplace tous les tirés du bas par des traits d'union. Et donc, comme nous le savons déjà, ceci n'est pas autorisé en JavaScript, donc ne le faites jamais. Sinon votre code ne fonctionnera pas. Et donc, comme nous l'avons mentionné, les variables doivent de préférence suivre la notation camel case. Et donc, changeons ça en camel case. Ok. Donc, nom de mon chat en camel case. Et ceci est bel et bien la notation correcte en JavaScript. Maintenant, vous nommez toutes vos variables en camel case, comme nous l'avons vu dans ce cours. Cependant, si votre variable est une constante, nommez-les tout en majuscules. Par exemple, si nous prenons notre constante pi, dans ce cas, nous allons la nommer en majuscule, p majuscule i majuscule est égal à 314. Cette manière de noter vos variables constantes est une convention que beaucoup de développeurs suivent dans le monde, donc s'il vous plaît, essayez de la suivre, cela rendra votre code plus lisible aux yeux des autres développeurs avec qui vous allez travailler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Comme vous le savez, je crée une vidéo par jour, et donc n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de demain qui parlera des types de données en JavaScript. Nous parlerons des types de données comme les strings ou chaînes de caractères, les nombres, les booléens et d'autres types de données à venir. Merci, abonnez-vous